Les parties communes, auparavant, étaient éclairées à la lumière du jour. Elles ne le sont plus. C'est des choses qui peuvent être réintroduites aujourd'hui dans les constructions que l'on livre? Ah ben oui, enfin d'ailleurs, les normes... C'est ce que vous m'avez dit, mais j'arrive pas à y croire. Les normes de logement laissent totale liberté oui. au promoteur de faire un peu ce qu'il veut. Après, comme vous l'avez dit, la question est économique. En gros, si vous mettez les parties communes au milieu et vous distribuez 8 appartements autour, forcément c'est plus rentable que si on prend un escalier qui doit être éclairé, donc forcément d'avoir une partie sur façade, et donc forcément on se retrouve qu'avec... Et d'ailleurs, si on veut qu'en plus les logements soient, eux, traversants, donc finalement, la cage d'escalier à chaque étage, elle dessert que 2 appartements. Donc forcément, il y a une logique économique qui est un peu importante. Alors la question aussi, c'est peut-être se dire que... Alors, il y a la question du prix du logement, mais, enfin de l'accès au logement, mais aussi de quelle valeur ce logement a. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en faisant des projections, alors 2050, dans 35 ans, qui est le fameux facteur 4, je suis incapable de vous dire le prix de l'énergie. Je suis juste sûr qu'il va augmenter. Donc finalement, se dire que des parties communes tout le temps éclairées, et en plus, en cas d'incendie, la petite lumière exit toujours éclairée, ça finalement, fois 35 ans, ça coûte un fric énorme. Donc finalement, on se rend compte que les gains à court terme de construction, si j'y rapporte le fonctionnement, en fait, finalement, on fait une erreur. En fait, on se dit qu'on devrait mieux avoir un bâti qui va durer dans le temps, donc voire avec un degré de flexibilité beaucoup plus important. Et alors, on se rend compte que, par exemple, un exemple qui est assez génial, le haussmannien. On me dit, ah, le haussmannien, tout est différent. C'est pas vrai. Il n'y a rien de plus normé que l'haussmannien. 9 étages pour tout le monde, le même écart pour tout le monde, le rythme des fenêtres est toujours le même d'un étage à l'autre, mais chaque architecte a travaillé sur les ferronneries. Chaque architecte a travaillé sur l'ensemble. Et détail technique, on était dans la période de l'hygiénisme, donc en fait la lumière naturelle, la ventilation ont été mis en avant, d'où le traversant. Et puis détail technique, toute la structure est portée par la façade. Ouais. Donc à l'intérieur, c'est que de la cloisonnette. Vrai, donc des grands appartements, on a fait des petits appartements, des appartements. Il y a des conduits de cheminée quand même. Voilà, mais placés justement à des endroits intéressants. Ouais. Donc finalement, une très très grande flexibilité. Donc aujourd'hui, finalement, ce qui serait aussi intéressant dès qu'on regarde un plan, c'est de le scénariser. On le scénarise avec... et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de se dire que quand c'est marqué chambre sur un plan, pourquoi c'est une chambre? Oui, c'est une pièce. Moi, je me souviens avoir aidé des amis à déménager. C'est marqué chambre. En fait, on a fait le salon et la salle à manger. Et leur chambre était de l'autre côté, dans la grande pièce, qui était le salle à manger. Pourquoi c'est une chambre? Sauf que forcément, si vous mettez que 9,5 mètres carrés, forcément, ça va être une chambre. Si on est 12-13 mètres carrés, avec une possibilité d'ouvrir, de refermer à moindre coût, parce que la vie évolue et parce qu'on emménage, c'est peut-être plus simple. Donc ce degré d'évolutivité, alors par contre, en le monétarisant, donc, parce que c'est aussi une question un peu importante, fait qu'aussi on donne à des appartements ou à des logements une valeur immobilière beaucoup plus importante que finalement nous dire « Ah ben vous savez, déjà au moins, c'est déjà pas mal d'avoir 65 mètres carrés dans ce territoire-là ». Sauf que là, on fait un peu une erreur, et c'est aujourd'hui l'erreur qu'on a aujourd'hui sur notamment les bâtiments en béton où tous les 8 mètres 10, vous avez un mur de refend. Et là, faire une ouverture dans un mur de refend, globalement, faire une poutre. Alors, étude de structure sur tout le bâtiment, on n'a rien gagné. Caleb, vous aussi, vous allez faire l'éloge de l'haussmannien? Non, je vais faire l'éloge de l'haussmannien pour la raison dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est que c'est l'haussmannien qui nous a montré qu'on pouvait avoir des appartements, un appartement principal avec une pièce associée. Parce que dans l'haussmannien, il y a très souvent le bureau de monsieur de l'époque qui était de l'autre côté du palier. Et justement, c'est formidablement pratique, en fait. Alors, et puis l'haussmannien, pourquoi il est si pratique? C'est effectivement que la façade est porteuse et que tout le reste peut être transformé, mais surtout, c'est la multiplication des portes. C'est-à-dire que tous les haussmanniens sont reliés. C'est-à-dire sur un même étage, vous allez avoir tous les appartements qui sont reliés par des portes. Donc, quand on déménage, on peut éventuellement prendre une pièce de plus, vous voyez, donc une adaptabilité exceptionnelle. Donc c'est ça le modèle, c'est pour ça que c'est intéressant l'haussmannien. Ça c'est une chose. Alors la deuxième question que vous avez abordée, que nous on appelle l'espace neutre, c'est-à-dire que c'est une invention du début du XXe siècle qui a été reprise par les Suisses
et qui propose, bon, c'est Henri Sauvage à Paris qui l'a proposé la première fois, il proposait qu'on appelle toutes les pièces chambres et que l'habitant arrive et décide de l'affectation des pièces. Toutes les pièces avaient 16 mètres carrés. Et on s'aperçoit que tous ceux qui, ensuite, ont refait ça, ont fait tous des pièces de 16 mètres carrés, y compris la cuisine. Ça veut dire que les pièces de jour, de séjour, si vous voulez, la cuisine et le séjour, 16 et 16, ça fait 32. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Donc en fait, de plus en plus, il y a des expériences de ce genre-là. Il y en a une à Nantes, à l'écoquartier de la Bottière-Chénée, avec des pièces de 16 mètres carrés. Les gens trouvent ça formidable parce que justement, il y a les cuisines deviennent une pièce autonome, on peut y faire des tas de choses, on les meuble, et elles ne sont pas seulement équipées de placards, etc. Donc une liberté très importante. Et ça, c'est une des tendances.